Yo les postos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà la bombe lancée par Nasser Al-Khelaifi qui a bien précisé que le mercato est très loin d'être terminé. Le feuilleton Kylian Mbappé, l'opération dégraissage au niveau des ventes, de nouvelles déclarations de Lionel Messi et le feuilleton Kylian Mbappé qui va encore prendre une ampleur énorme d'ici la fin du mercato. Partira-t-il cet été? L'été prochain? Prolongera-t-il? En tout cas, je pense que maintenant c'est très clair là-dessus. Après les propos de Nasser il y a quelques heures encore une fois, mais on commence avec Léo Messi, les postos, qui cite « J'ai vraiment envie de rejouer avec Neymar après avoir été séparé pendant un moment. J'ai hâte de jouer avec les autres coéquipiers aussi. » Donc voilà les postos, hein. Oui, maintenant la photo est très bonne, hein. Écrit Neymar dans sa story Instagram en partageant un montage de la fameuse photo d'Ibiza où on voit Messi avec Di Maria, Neymar, Paredes et tous les autres joueurs. Maintenant tous ils ont le maillot du PSG, c'est quand même assez incroyable les postos. Léo Messi rajoute sur son numéro « Le numéro 30 a été le premier numéro que j'ai porté lorsque j'ai fait mes débuts avec le FC Barcelone dans mes premières années. Et après tant de temps, c'est comme si je débutais quelque chose de nouveau. » Donc selon le Parisien, hein, Lionel Messi percevra un salaire de 41 millions d'euros net au Paris Saint-Germain. Ça reste à vérifier, hein. On savait que les salaires de Donnarumma, de Wijnaldum avaient été un petit peu montés en épingle et exagérés. On verra vraiment si c'est quoi dans l'affaire. Alors, Nasser Al-Khelaifi sur Mbappé. Mbappé est au centre de notre projet. On a une des meilleures équipes du monde. Pas encore la meilleure car on a encore besoin de travailler, mais je pense qu'il a tout pour rester. Je suis très positif. Personne ne comprendrait s'il partait aujourd'hui. Ça prouve encore une fois, hein, qu'il n'a pas la main mise sur le dossier et qu'il est pieds et poings liés. C'est Kylian Mbappé qui décidera. Je pense que Mbappé, à l'heure où on parle, il veut être la star d'une équipe. Donc pour moi, le plan de Kylian Mbappé est très clair. Si Messi n'était pas venu, hein, je pense qu'il y aurait eu des chances qu'il parte, honnêtement. Et que Paris l'aurait vendu pour peut-être acheter un Erling Haaland ou un autre joueur. Mais là, maintenant que Messi est arrivé, je pense que la décision de Kylian Mbappé est très claire. D'ailleurs, les médias espagnols en ont parlé ce soir. Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain, mais Mbappé quittera le PSG libre l'été prochain. En tout cas, c'est mon intime conviction. Voilà, je pense que les propos de Nasser sont très simples à analyser et à décortiquer. On lit un petit peu entre les lignes. Voilà, je lui ai tout proposé. C'est ce qu'il veut dire, hein, mais il ne le dit pas, mais c'est tout ce qu'il a voulu dire. On lui a tout proposé. Le salaire, l'équipe, les joueurs, le projet sportif. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et moi, mon intime conviction, je pense que Mbappé veut être la star de son équipe. Il veut gagner le ballon d'or et il ne veut pas être dans l'ombre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester une année à jouer avec Neymar et Messi, M&M's. Il pourra dire j'ai joué avec Messi une année, j'ai réalisé mon rêve, et après il partira au Real Madrid, vu que le Real aura beaucoup plus les moyens l'année prochaine que cet été. Donc voilà mon intime conviction. Alors sur le mercato, Nasser dit « Notre mercato est-il terminé? Je ne sais pas, on va voir. » Donc il ne dit pas que le mercato est fini. Il pourrait y avoir un joueur ou deux qui pourraient débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours ou les prochaines semaines, les postos. On parle de Eduardo Camavinga au milieu de terrain, et on parle d'un arrière-gauche. Arrière-gauche, franchement, à l'heure actuelle, on ne sait pas réellement les pistes. Théo Hernandez est intransférable. Gosens, peut-être de l'Atalanta Bergame. Peut-être Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund. Ou peut-être une surprise dans le chapeau de Leonardo. Donc voilà, Léo Messi a été interviewé aussi ce soir par Mohamed Bouafsi. Hein. Je suis heureux d'être là. Léo Messi s'est exprimé au micro de Mohamed Bouafsi. On peut un peu voir l'interview qui a été donnée ce soir par Léo Messi, qui est encore une fois tout à fait remarquable, mais bon, voilà, je pense que c'est un peu répétitif, donc on va pas raconter la même chose, hein. Il a dit un petit peu genre ce qu'il avait dit au début, hein. La façon dont j'ai été accueilli était impressionnante, il y avait des gens dans la rue, à l'aéroport, au stade, à l'hôpital, ça a été complètement dingue, j'espère que nous profiterons tous ensemble, je remercie tout le monde pour cet accueil. J'arrive avec beaucoup d'espoir, l'envie de profiter de Paris, de vivre une nouvelle expérience, profiter de mes amis et d'un club qui a des objectifs spectaculaires. Je ferai tout pour l'aider à les atteindre. Gagner une Ligue des Champions avec Neymar et Mbappé, bien sûr, c'est l'objectif du club cette année, de se battre pour ça. Le PSG a été tout prêt. Au niveau personnel, j'aimerais en avoir une autre. J'espère qu'on y arrivera tous ensemble. C'est génial de jouer aux côtés de Mbappé, de Neymar, de Di Maria, de toute l'équipe. Tous ces joueurs sont les meilleurs à leur poste. Je suis heureux d'être là, de démarrer la saison et de profiter de cette équipe. Donc maintenant, au niveau du stade, parce que maintenant, on va pas se mentir, hein, le stade est trop petit pour accueillir cette équipe.
L'appel de projet pour l'agrandissement du Parc des Princes a été lancé en 2019 et son verdict a été rendu l'été dernier. Ainsi, le projet du PSG est déjà déterminé sur le sujet. Après, Nasser en rajoute une couche sur Mbappé en disant « Kylian veut gagner, il veut une équipe forte, on a les deux aujourd'hui, donc il n'a pas de raison de partir ». L'accueil de Messi, on a vraiment senti quelque chose de très très spécial. Même lui ne parlait pas. Il me disait qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. C'est les meilleurs supporters du monde, disait-il. Donc certains joueurs de Ligue 1 maintenant, qui étaient sur le départ de leur club, veulent maintenant rester en Ligue 1. Ils veulent affronter Léo Messi et être en contact direct avec lui. Donc voilà, et comme dit Messi, comme dit Nasser, maintenant c'est le travail qui va compter. Nous travaillerons pour atteindre les objectifs du PSG, allez Paris. On respecte le fair play financier, ça on connaît par cœur un petit peu les infos, les postos, mais voilà. Maintenant, sur le sujet Mbappé, d'après la presse espagnole, donc voilà, on connaît la presse espagnole, ça peut être aussi pourri que très bon, mais c'est souvent pourri. Bon, le dossier Mbappé. Donc c'est très simple à l'heure actuelle, on sait tout. Kylian Mbappé veut partir du Paris Saint-Germain. Il a demandé un bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit il rejoint le Real Madrid cet été, soit il part libre dans un an. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé au PSG, c'est la fin de l'histoire dans maximum un an. Voilà, ça c'est sûr et certain. Il avait déjà prévenu il y a quelques semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. Alors ça c'est la bombe. Ça c'est la bombe de cette vidéo, les postos, et la bombe du soir. Messi, Mbappé, apparemment ça va pas le faire. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. C'est une information, l'équipe et Thibaut Vérizian. Alors non, c'est pas Vérizian, oui c'est Vézirian, excusez-moi. Donc faire attention aussi avec l'équipe qui est un petit peu anti-Paris Saint-Germain. Ils avaient annoncé vendredi dernier que Messi au PSG c'était impossible, donc à prendre avec des pincettes. Mais vu que Mbappé ne parle pas, son clan ne parle pas, Paris n'a pas trop d'arguments sur le sujet. Voilà, il avait déjà prévenu il y a quelques semaines les dirigeants du club qu'il ne souhaitait pas jouer avec Léo Messi. C'est une information de l'équipe, c'est pas moi, c'est une information de l'équipe. Donc s'il faut insulter quelqu'un, ce sera l'équipe et pas moi. Donc moi je prends ça avec des pincettes parce que l'équipe c'est vraiment un média anti-parisien. On a vu un petit peu l'équipe du soir, il n'y en a pas vraiment un qui est heureux que Léo Messi soit à Paris. Messi c'était Barcelone, je voyais que Messi à Barcelone. Bah désolé pour vous, mais voilà. Grâce au PSG, vous allez encore faire de l'audience et vous allez pouvoir encore une fois nous casser en deux comme d'habitude et nous clasher. Mais maintenant, c'est nous qu'il faudra... c'est avec nous. C'est nous qui devrons répondre sur le terrain pour leur faire fermer leur clapet, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est la bombe du jour, les postos. Donc, de toute façon, tant que Mbappé ne démentira pas en disant non, la presse dit n'importe quoi, ce sont des fake news, bah on y croira. On y croira, les postos, et apparemment... alors que Messi ne veulent pas jouer avec... que Mbappé ne veulent pas jouer avec Messi, j'ai quand même du mal à le croire. Voilà, honnêtement, j'ai du mal à le croire. Je peux croire qu'il ait une envie de partir, mais qu'il n'ait pas envie de jouer avec Léo Messi, Kylian Mbappé. Franchement, j'en doute. Après, le caractère de Kylian Mbappé, il est assez bizarre. Il est très changeant. C'est un petit peu contradictoire. Il y a 2 ans, il nous dit « Moi, tu me parles pas d'âge, il faut prendre ses responsabilités. » On a vu que ses responsabilités contre Manchester en 2019 ou contre le Bayern, il les avait pas prises. Moi, je pense que Mbappé veut être la star d'une équipe. Il veut que les yeux soient rivés sur lui. Il veut être la lumière. On l'a vu quand Neymar a été blessé. Il a été exceptionnel contre Barcelone alors que Neymar n'était pas là. En Ligue 1, il a été exceptionnel. Les 6 derniers mois, c'est lui qui a porté l'équipe tout seul. Contre le Bayern, il a été exceptionnel, même si Neymar était là. Mais voilà, Neymar n'avait pas marqué alors que Mbappé avait mis un doublé contre le Bayern. Je pense que c'est ça que veut Mbappé. Parce que si Mbappé fait une grosse saison, tous les yeux seront rivés sur Messi et Neymar. Si Paris gagne la Ligue des Champions cette saison, on dira c'est grâce à Neymar et Messi. C'est pas grâce à Mbappé. On connaît un petit peu le public français. Alors maintenant, quel accueil va recevoir Mbappé si jamais il reste au Paris Saint-Germain? Va-t-il être sifflé? Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué. Ce dossier est vraiment compliqué, mais voilà, je pense que Mbappé au PSG, il n'y en a plus pour très longtemps. Ce sera soit cet été, soit l'année prochaine, mais je pense que voilà, il n'ira pas au-delà de 2022. Et moi, mon intime conviction, les postos, et je vous le dis très clairement, admettons que Mbappé soit vendu cet été. Ils ne le remplaceront pas cet été. Ça, c'est sûr et certain. Ils garderont Di Maria, Messi, Neymar au point de l'attaque. Ils garderont Icardi sur le banc. Ça, c'est sûr. Après, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain libre l'été prochain, je peux vous assurer qu'ils prendront Ronaldo. Parce que Ronaldo sera libre de tout contrat l'été prochain. Il quittera la Juve
à l'été 2022. Et pareil que Messi, Ronaldo sera libre l'été prochain. Et si Mbappé s'en va au Real, ça laisse un salaire libre énormissime qui donneront à Ronaldo. Et Ronaldo jouera avec Messi et Neymar l'année prochaine. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est capable de faire ça. Donc écoutez bien mon argument. Si Mbappé n'est pas vendu cet été et qu'il part l'été prochain libre, ils le remplaceront par Cristiano Ronaldo et lui donneront le même salaire qu'il a actuellement. Voilà. Et Paris aura réussi l'exploit de mettre Neymar, Ronaldo, Messi dans la même équipe la saison prochaine. Mais il faut que Mbappé s'en aille. Si Mbappé s'en va pas, Ronaldo ne viendra pas. Voilà, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Et je pense que ça ne dérangerait pas Ronaldo et Messi de jouer ensemble, honnêtement. Ils sont dans la fin de leur carrière et je pense qu'ils ont encore beaucoup à donner au football mondial quand on voit leur physique, quand on voit leur hygiène de vie, quand on voit leurs stats, encore une fois, lors de la saison 2020-2021, plus de 40 buts. J'ai envie de te dire, c'est bankable. Hein. Tu as bien pris Beckham en 2013, il avait 37 ans, il sortait de 1 an et demi d'MLS. Pourquoi tu peux pas prendre Ronaldo s'il te sort encore 40 buts par saison? C'est ce qui va se passer, je vous le dis. Vous pouvez garder cette vidéo, enregistrer l'extrait. Si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain l'été prochain, il sera remplacé par Cristiano Ronaldo qui sera lui aussi libre de tout contrat. Et l'été prochain, ça va être chaud les postos. Hein. Fati libre, Dembélé libre, Dybala libre, Ronaldo libre, Mbappé libre. J'en oublie encore. Je peux vous dire que j'en oublie. C'est incroyable. Peut-être qu'Amavinga libre, s'il ne signe pas au PSG cet été. L'année prochaine, ça va être le mercato des libres, les mercatos de fin de contrat. Et Paris pourrait aussi réaliser l'exploit de faire un mercato libre l'été prochain. Hein. On parle de Paul Pogba qui pourrait signer au PSG dès janvier. Ce serait impressionnant quand même. Donc voilà les postos, hein, il y aura beaucoup de surprises qui nous attendent. En tout cas, le dossier Mbappé n'est pas fermé et continuera d'alimenter les rumeurs jusqu'au 31 août prochain. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.